Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai fini de travailler et je suis parti au lac avec mon paddle. Alors je sais pas si vous voyez, mais là c'est le coucher de soleil, il est à peu près 21h30, donc je vais pas rester longtemps à discuter avec vous pour une raison très simple, c'est que je suis au milieu d'un lac et qu'il va commencer à faire nuit. À un moment donné, il va falloir que je rentre chez moi quand même. Alors, je voulais vous parler de la visualisation. Quand tu as des projets, des objectifs, que tu es entrepreneur ou même que tu es un artiste, il va y avoir cette question, ce questionnement de qu'est-ce que tu vas faire dans un an, où en sera ton œuvre, où en sera ta société d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou je ne sais combien de temps. Et on dit souvent, de nombre d'entrepreneurs qui ont eu un réel succès, que c'était des visionnaires. Je pense notamment à Steve Jobs. Il y a certaines choses assez intéressantes à comprendre par rapport à ça que j'ai compris, et je vais vous les partager. La première, c'est qu'on achète un livre, non pas pour ses chapitres, mais pour son histoire. Et beaucoup trop de personnes se concentrent absolument sur le chapitre, sur la finalité des choses. Et d'ailleurs, certains même se contentent simplement de fantasmer à travers cette finalité qui n'arrivera jamais puisqu'ils ne mettent jamais les choses en place pour qu'elle arrive. Et toute cette énergie-là, vous devriez davantage la mettre à créer l'histoire. Si on va voir une personne qui est multimillionnaire et qu'on lui demande comment il a fait et qu'il n'y a pas d'histoire, il a simplement hérité ou je ne sais quoi, tant mieux pour lui, bien évidemment. Mais si c'est pas votre cas, s'il n'y a pas d'héritage, s'il n'y a pas de je ne sais quoi, il va falloir créer vous-même cette histoire-là. Et la deuxième chose que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est sur ce truc de finalité. En réalité, est-ce que la finalité arrive vraiment? Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on va avoir des projets, on va les mener à bien et on ira au bout. Et il faut aller au bout des choses, bien évidemment. Mais si je prends mon exemple, je me rappelle quand j'ai acheté mon premier appartement, m'être dit si j'achète ce premier appartement, c'est incroyable. C'est un petit peu comme si ces phrases-là où on dit ah bah après ça je peux mourir. Et j'ai acheté ce premier appartement et je crois que 4 jours après, j'en signais un autre. Tu vois, parce que tu veux continuer, tu veux plus. Après, t'enchaînes toujours et t'as toujours ce truc-là où finalement un projet se finit et c'est le début d'un autre. Et à un moment donné, il va falloir trouver un équilibre, bien évidemment. Mais avant de trouver cet équilibre-là, faut y aller. Faut en créer des sociétés, faut en créer des appartements, des je ne sais quoi. Il y a beaucoup de choses à faire avant de trouver son équilibre. Et chez plein d'entrepreneurs à succès, on pense qu'ils avaient visualisé leur succès. Je peux vous dire que Mark Zuckerberg n'avait pas prévu d'être Mark Zuckerberg. Puisque simplement, il a lancé Facebook et une chose en entraînant une autre, c'est devenu ce que c'est. Jeff Bezos, c'est pareil. Il a lancé sa boîte, au début c'était pour des livres, et puis par la suite ça a pris de l'ampleur, etc. Et c'est le mouvement qu'il a emporté, il a pris les bons choix, etc. etc. Mais au départ, il n'y avait pas de réelle visualisation sur du très long terme, sur je ne sais quoi. C'est un petit peu un fantasme de penser qu'ils avaient tout prévu, ils sont extrêmement malins. Non, pour beaucoup, c'est la vie qui les a emportés. Et c'est tout, ils ont mis une chose en place, puis une autre, et c'était parti. Une chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est bien sympa de faire des plans, c'est bien sympa d'imaginer, de visualiser les choses, de se dire dans 2 ans j'en suis là, dans 3 ans j'en suis là, mais il y a tellement d'imprévus dans la vie. Et il faut rester un tant soit peu, disons, flexible. Puisque en étant buté seulement sur une idée, sur une seule chose, et à mettre toute son énergie dessus, on peut passer à côté de nombre de choses. Je vais prendre l'exemple d'un fan de tuning qui est absolument concentré sur ça, et qui n'est que ça. À côté de ça, il peut passer beaucoup moins de temps avec ses enfants. Il va pas se rendre compte qu'ils sont en manque d'affection, que sa femme c'est pareil, que ses finances sont compliquées. Il va rester buté. Ouh là, de Dieu, oh, m'a fait peur ce truc. Alors oui, c'est bien de s'investir à fond dans un projet. Mais à un moment donné, c'est comme tout. Il faut équilibrer. Et à avancer toujours tête baissée, on oublie de lever la tête et de regarder le magnifique paysage qui est tout autour de nous. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. Allez, ciao!